Hello, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est parti pour la vidéo de l'année 2024 pour vous les lions. On va faire mois par mois. Voilà, allez c'est parti. Premier mois, bon le mois de janvier qui est déjà bien entamé. Désolée, j'ai pris du retard. Rabbit Spirit. Donc là, bah du coup, on part sur un mois de chance. Voilà, carrément. Il y a fort à parier que les lions, vous disiez déjà que cette année, c'est votre année. On a l'impression que voilà, vous êtes vraiment en joie, tous aussi, ouais. Vous êtes dans une énergie d'espoir où vous vous dites cette année, c'est vraiment mon année, ça va marcher. C'est le moment de commencer. Ah ouais, il y a 2 fois le chiffre 7 pour ceux à qui ça parle. Mais là, il y a vraiment une idée de j'enclenche ma destinée. Je profite de ce que je ressens. Ouais, Def. Je profite de ce que je ressens pour me lancer dans quelque chose qui me tient à cœur profondément depuis longtemps. Avec la mort, la carte de la mort, on sent que vous mettez un terme à quelque chose pour permettre autre chose. C'est-à-dire, des fois, il faut vraiment quitter un job, quitter une personne, quitter une situation pour permettre autre chose de mieux. Et vous le savez très bien, en fait. Vous savez très bien qu'il faut en passer par là. Et jusqu'ici, vous freinez des cas de fer, j'ai l'impression, les lions. Ouais, 3 de coupe, c'est vraiment... c'est quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, je sais pas, moi j'entends devenir riche, devenir célèbre, faire tel job, investir dans tel truc parce que je me dis ça va me rendre riche. Vous voyez, je ressens un peu cette énergie-là hein, chez vous les lions, dès le mois de janvier, ouais. L'as de bâton, en fait, vous êtes très au clair avec vos émotions et avec ce que ça vous inspire, ce projet, cette idée. En fait, vous sentez très bien que c'est quelque chose que vous devez faire et que vous voulez faire. Et du coup, vous êtes hyper enjoué, vous êtes hyper motivé. En tout cas, c'est ce que je ressens pour le mois de janvier. Waouh! Ouais, vous avez envie, il y a une idée de... il y a vraiment cette idée de devenir riche qui arrive, qui revient en fait. C'est vraiment ce que je ressens pour le mois de janvier. La soumission, vous voyez, c'est la cage qui s'ouvre. Vous avez... il y a beaucoup de lions qui veulent changer de taf pour devenir riches, pour réaliser un projet. Il y a beaucoup de lions qui veulent un peu couper leur chaîne pour devenir riche, devenir quelqu'un d'important, pour kiffer la vie, comme vous l'entendez en fait. Je vais changer la lumière de place, que je vois que ça fait beaucoup d'ombre sur les cartes, voilà. Par contre, ça va me tomber dessus. Non, c'est bon. Bon, voilà pour le mois de janvier. On va passer au mois de février, que j'ai hâte de voir ce qu'il y a après pour vous. Février, bah ouais, du coup, on mue tel un serpent en fait. Hein. Dès le mois de février, c'est tellement, la décision est tellement prise que dès le mois de février, on commence à muer, hein, tel le serpent, bah ouais, vent du changement. Donc en fait, dès le mois de février, vous allez mettre en action ce qu'il faut faire pour trouver cet équilibre. Trouver ce juste milieu, en fait, là où vous étiez en 2023, ça ne va pas, vous le savez très bien et vous enclenchez les choses dès le mois de février. Manifester, voilà. Vous manifestez enfin ce truc qui vous turlupine. Pour beaucoup d'entre vous, il y en a qui ne le feront pas. Il y en a qui me diront peut-être au mois de mars, ils m'enverront un petit commentaire, ils disent « Ouais, il s'est rien passé ». Je suis pas en train de vous dire qu'au mois de février, il va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont vous changer la vie. Je suis en train de vous dire qu'au mois de février, pour ceux
qui auront le courage d'affronter leurs peurs et leurs blocages, vous pouvez changer de vie et avoir la vie dont vous rêvez. Ouais, 4 de diamant. Vous voyez, c'est vraiment vous qui actionnez tout ça. Je vous le précise parce que je l'entends. Il y en a plein qui vont attendre que ça leur tombe tout cru dans le bec. Hein, qu'il y ait des opportunités qui arrivent. Non. Vous avez une idée qui vous trotte en tête depuis longtemps. Vous avez très peur de passer à l'action. Là, j'ai envie de vous dire, les énergies sont avec vous, allez-y. Mais, et c'est les actions, vous voyez. Le 2 de bâton, là, c'est vraiment, on y va, on va vivre son rêve, on est hyper motivé, on est à fond et on y va. Waouh! Là, c'est la chance sur les démarches en fait. Hein. Dès le mois de février, vous sentez que l'énergie se met en place pour réaliser ce projet. Hein. Vous commencez à communiquer, à faire des démarches pour y arriver. L'innovation, ouais, c'est ça. Là, vraiment, toutes ces cartes-là, c'est vraiment... vous manifestez quoi. Et donc ça, c'est tout ce que vous mettez en place au mois de février pour manifester ce que vous voulez faire. J'ai une idée que c'est quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus abondant financièrement et matériellement. Ça peut être aussi une idée de déménagement quelque part, une idée de se mettre en couple ou de se marier. Hein. Vous transposez avec votre situation. Moi, je vous dis ce qui ressort de manière générale pour vous les lions. On va aller voir tout de suite au mois de mars comment ça évolue tout ça. Soyez loyal avec ce que vous aimez. Hein. Je sens qu'il y en a qui vont peut-être se décourager, qui vont vite abandonner. Et là, je vous dis non, voilà. Vous pensez trop. Voilà, au mois de mars, il y a comme un petit creux de la vague où vous commencez à douter. Bah oui, parce que vous avez commencé à placer vos pions et puis les premières difficultés arrivent. Mais il n'y a jamais de réalisation de rêve sans des difficultés. Voilà, c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui y croient et qui lâchent rien et puis ceux qui n'y croient pas et qui lâchent dès le premier échec. On a un peu là le même personnage. Hein. Les papillons, là, ils essayent de vous soulever. Gravité. Ouais, vous êtes un petit peu entre deux là. Hein. Vous êtes entre j'y crois, c'est toujours une bonne idée et j'y crois plus, c'est plus une bonne idée. Mais écoutez, si vous sentez qu'il y a des difficultés et tout ça, pourquoi pas prendre un peu de recul et regarder les choses telles qu'elles sont avec beaucoup plus de sang-froid, quitte à paniquer et à tout arrêter. Hein. Là, on vous le dit. Hein. Ouais, vous regardez le passé. Au mois de mars, vous avez vraiment des doutes sur est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je vais y arriver et tout ça. Là, on vous conseille de d'écouter votre cœur, d'être fidèle à ce que vous vouliez de base. Et le doute, c'est normal. Voilà, quand on change un gros truc comme ça, quand on réalise un gros rêve, on a des moments de doute, c'est normal. Voilà, ouais, c'est ça, ça confirme. 5 de coupe. Dans l'émotion, on a l'impression qu'on va perdre beaucoup, on a peur, on regarde beaucoup. Mois de mars, vous regardez beaucoup le passé. Hein. Vous avez un petit peu peur, vous vous dites, j'aurais peut-être pas dû quitter cette personne ou quitter ce job. Hein. On me reparle de votre cœur, vous avez fait les choses pour vous de base, hein, parce que c'était un rêve. Restez sur focus là-dessus. Vous avez la carte de l'originalité avec le 11. Donc, on me dit vraiment, quand il y aura des moments de doute, il faudra qu'ils regardent au fond d'eux pourquoi ils ont fait ce projet à la base, pourquoi ils ont voulu ça au départ, pourquoi ils se sont lancés là-dedans, pour reprendre un peu de l'énergie et de la force. On va aller voir au mois d'avril si ça a marché. Il manque une carte. Mois d'avril. Et ouais.
Là, au mois d'avril, en fait, je pense que le mois de mars, ça a vraiment été le creux de la vague et vous avez perdu un peu de temps. Là, on me dit, bon, là, il est temps d'y aller. Ouais, flexible. Donc là, il faut commencer à, voilà, à danser avec peut-être les difficultés ou les démarches qu'il y a à faire. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, hein. Et donc, on vous dit d'être flexible, protection. Alors que voilà, vous avez votre projet, peut-être pas trop en parler aussi, hein, pas trop faire intervenir de gens dans cette idée, hein. On dit de protéger votre projet, protégez-le même de vous, de vos doutes, hein. C'est ce que j'entends. Ascension, ouais, ouais, ouais. Au mois d'avril, on commence à remonter la montagne. Il y a 2 fois l'œuf, hein. Donc flexible sur votre projet et protection. Ça, c'est les conseils. La tour, et ouais, au mois d'avril, il y a un truc qui se passe et ça remonte. Voilà, il y a un petit événement au mois d'avril qui vous donne une impulsion, hein. Peut-être un petit cadeau des anges ou un ami qui vous dit quelque chose et c'est reparti, hein, au mois d'avril par rapport au doute qu'on a senti le mois d'avant. Ouais, le page de pentacle, on y va doucement mais sûrement. On fait attention à où est-ce qu'on met nos billes, hein, et comment on place nos efforts. Il y a, je sentais ça tout à l'heure, vous avez un coup de pouce de quelqu'un. Donc, un homme, probablement, un homme ou une femme en tout cas, vous avez un coup de pouce de quelqu'un dans votre projet. Voilà, c'est ça qui vous relance la machine au mois d'avril. L'autorité, ouais, ouais, ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine où vous voulez aller, ou un psy de couple, si on parle bah, que le couple aille mieux, peut-être. Voilà, vous transposez avec votre situation et vos projets pour cette année 2024, mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui va venir vous aider au mois d'avril. On va aller voir le mois de juin. Ouais, donc là c'est la carpe koi, l'esprit de la carpe koi. C'est toujours d'actualité, toujours possible. Mois de mai, nouvelle vie. Vous commencez là, ça y est, à y croire et à toucher du doigt ce que vous vouliez transformer dans votre vie. Là, au mois de mai, vous commencez à pouvoir le toucher. Ouais, speak truth. Il y a une idée de parole, parce que là, vous voyez, il y a le mystère, et là, on vous dit de parler vrai. Il y a une idée, alors je vais regarder les autres cartes, mais j'ai l'impression, ouais, il y a un truc qui vous prend la tête au mois de mai. Ouais, il y a un truc que vous avez peur de perdre ou de dire. Et on vous dit, il faut le dire, ouais. Vous avez la roue de la fortune dans le tarot de Madame Indira, donc le mois de mai est un très bon mois pour vous. Vous commencez à toucher du doigt votre rêve, mais il y a quand même quelque chose qui vous taquine et il faut en parler. L'influence, ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous dire comment faire, mais un peu trop, quoi. Il faut l'exprimer. Voilà. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui commence à être toxique avec ses conseils. C'est l'impression que ça me donne. On va aller voir au mois de juin. Waouh! Alors là, il y a une idée d'équilibre et de moite-moite encore qui arrive. Ouais, là c'est dans votre équilibre, et vous avez beaucoup le chiffre 11, hein. 11 c'est le chiffre de la spiritualité, donc vous allez peut-être être guidé et avoir des signes. En tout cas, on me dit que vous êtes en train d'écrire votre histoire là. Ouais, le cœur, la vie, The Weaver. J'ai l'impression, vraiment, au mois de juin, vous allez avoir des signes. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité. Vous allez être très guidé dans votre vie. Ouais. C'est la fin. On arrive à la fin des difficultés pour vous. Ouais. Le chevalier d'épée, il tranche. Hein. Là, il a décidé de quitter quelque chose.
Vous voyez, il y a 2 fois cette idée d'épée. Moi, j'ai l'impression que, ouais, le personnage qu'on a vu au mois d'avant, qui est un peu toxique, vous avez tranché là, au mois de juin. Hein, vous vous en débarrassez. Waouh! Ouais, c'est ça. Vous quittez une personne toxique au mois de juin 2024, les lions. Ouais, la protection. Vous vous protégez. Vous avez repéré ce qui ne va pas et vous mettez fin à un cycle toxique avec quelqu'un. Vous tranchez avec cette mauvaise personne au mois de juin. Très important, les lions. On va aller voir le mois de juillet. Waouh, l'esprit du cheval. Freedom is yours. Et du coup, ben voilà, vous êtes débarrassé de cette énergie négative. Et bien là, le mois d'après, donc au mois de juillet, vous êtes vraiment comme un cheval au galop, vous êtes libre, vous êtes libéré. Ouais, symphonie infinie, hein, avec cette idée d'œuf encore, hein, je pense que c'est votre projet. En tout cas, voilà, là, c'est grâce à ce que vous avez fait le mois d'avant, de se débarrasser de cette énergie négative. Ça peut être beaucoup de choses à vous de transposer. Ça peut être un métier, ça peut être une personne, ça peut être une maladie, ça peut être plein de trucs. Hein. En tout cas, vous avez coupé le mois précédent et là, du coup, c'est ouais, l'aventure. Donc là, ça vous ouvre. Suite à ce mois de juin, au mois de juillet déjà, vous ouvrez le champ des possibles. Ouais. Alors bon, il y a une idée de sexualité sacrée, mais je pense vraiment que c'est... Là, c'est comme je ressens une bouffée d'oxygène. Vous vous êtes débarrassé de quelque chose de toxique dans votre vie et vous sentez vraiment le bien fou que ça vous fait. Bah ouais, 6 de coupe, là, c'est vraiment... Ça vous ouvre le champ des possibles, ça vous montre ce dont vous êtes capable, ça vous donne des ailes. Vraiment, c'est ce que je ressens pour le mois de juillet. Bah ouais, roi de coupe, le roi de coupe, il sait exactement où il en est dans ses sentiments, hein, dans ce qu'il fait, sexualité sacrée aussi. C'est vraiment, on ressent une qualité de vie qui démarre là au mois de juillet, folle. Bah ouais, là c'est la grosse faux, vous récoltez. Suite à l'action que vous avez menée au mois de juin, vous avez été très courageux, vous êtes débarrassé d'une énergie négative et toxique. Et là, votre vie, elle prend une toute autre tournure, la séduction. Pour certains d'entre vous, les lions, vous rencontrez quelqu'un au mois de juillet, mais vraiment un partenaire avec qui vous vous épanouissez à fond les ballons, les lions. Il y a vraiment, au mois de juillet, je pense que vous allez... peut-être même avoir plusieurs partenaires et vraiment vous éclater. En tout cas, on sent qu'au mois de juillet, vous avez coupé vos chaînes et la liberté vous donne vraiment des idées, des envies, enfin, vous êtes vraiment beaucoup plus audacieux, les lions, au mois de juillet grâce à ça. Waouh! On va aller voir le mois d'août. D'ailleurs, si le mois de juillet commence comme ça, je vous dis pas votre été, là. C'est cool. Hein. 6, Sex and Sun. Be fearless and bold. Alors, attention. Là. Message in the bottle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Richness. Bah ouais, du coup, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, les lions. Paradoxe, ouais. En fait, vous avez... ça vous a donné des ailes, vous vous êtes vraiment allégé. Et en même temps, il faut que vous soyez là et que je vous rappelle que vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Du coup, vous avez un petit peu lâché. Hein, parce que voilà, dans l'euphorie d'avoir rencontré cette personne ou de vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez, voilà, vous transposerez, mais du coup vous avez un peu mis de côté vos obligations, le monde. Donc là, il faut pas oublier que c'est ça le paradoxe, c'est que vous êtes heureux, etc., plus léger, mais vous gardez quand même vos obligations, les obligations, des choix à faire par rapport à cette rencontre que vous avez fait le mois d'avant, également par rapport à votre projet de vie. Il y a quand même, il faut
ok, vous vous sentez insouciant, insoucieux et léger ou légère, mais il y a quand même ce projet qui est lancé, hein, voilà. Et bah ouais, vous avez plus envie de le flirt. C'est vraiment ça que je ressens. En fait, cette rencontre que vous avez faite, pour certains d'entre vous, les lions, elle vous bouscule, il y a vraiment, c'est l'immensité de l'amour à découvrir. Vous avez vraiment envie de papillonner et de là, cette ligne-là, ouais, vous avez envie d'être heureux avec cette personne et vous n'avez rien envie de faire d'autre au mois d'août. Alors au mois d'août, ça va, c'est pas grave, tout le monde est parti en vacances, il se passe pas grand-chose professionnellement parlant, mais on vous dit quand même, dans cette immensité d'amour, je vous le dis comme je l'entends, hein, dans cette immensité d'amour, il faut quand même, voilà, rester les pieds sur terre, mais ça n'a pas l'air facile, les lions. Hein. Juillet, août, cet été, vous avez un super cadeau d'amour et vous avez bien l'intention d'en profiter. J'ai envie de vous dire, vous avez bien raison. Ouais, voix plus grand, Lyon pour la rentrée scolaire, building blocks, ouais, ça y est, là c'est la rentrée, hein, c'est septembre, on se concentre, on se recentre sur ses projets, sur ce qu'on a à faire, la lumière, ouais. Bah du coup, ouais, j'ai l'impression que juillet, août, vous allez vraiment en profiter, hein. Et puis à la rentrée, c'est vraiment on bosse quoi, on met la lumière sur ce qu'il y a à faire, voilà, la loi du dehors, c'est un peu, voilà, bon, ça c'est cool, j'ai passé un été super, bon maintenant, voilà, faut que qu'est-ce que je fais de tout ce que je sais faire, de tout ce que j'ai mon projet, comment je le construis et comment je vois les choses maintenant. Alors le 4 le 4 de bâton, bah ouais, c'est vraiment, on est dans l'amusement, on est dans l'euphorie de cet amour, ouais. Il y a un truc avec les gens, en fait, il y a, je vais regarder les convenances, ouais. En fait, oui, voilà, à la rentrée, il faut se remettre dans le truc, hein, il y a un truc avec la loi, les convenances, les obligations, les gens qui vous regardent, qui vous écoutent, la société. Faut revenir dedans. Hein. À la rentrée septembre 2024, c'est un peu compliqué de se remettre dedans, mais il faut. On va aller voir le mois d'octobre. C'est rigolo votre truc. Bah c'est bien, hein, pour profiter de l'été aussi. Hein. Allez, octobre. Skirel Spirit, ouais, croyez en vous-même. Hein. Là, ça y est, on revient dans le vif du sujet. Pas pour vous. Ouais. Essayez pas d'aller vers quelque chose de classique. N'essayez pas ne modifiez pas vos projets et vos envies par rapport à ce qu'on vous dit ou par rapport à ce que vous croyez que vous êtes capable de faire. Expansion. Vos guides là me disent qu'il faut quand même que vous ayez conscience, les lions, que vous avez des grosses capacités et que il faut pas vous contenter de peu, quoi. Vous contenter de ce qu'on croit bon pour vous, get wide, hein. Là on vous dit de vraiment de penser par vous-même, de croire en vous et surtout ouais, de croire en vous, de prendre votre liberté là, de couper encore, hein. Peut-être que vous avez tendance à vous entourer de gens toxiques en fait, parce que tout au long de l'année, là, je vois que vous vous débarrassez de gens toxiques et puis je vois que ça revient, qu'il faut recouper. Alors, est-ce que c'est les mêmes personnes qui reviennent à chaque fois ou est-ce qu'à chaque fois, vous avez le don de vous entourer de personnes toxiques? En tout cas, là, au mois d'octobre, il faut recommencer, quoi. Il faut recouper et reprendre sa liberté. Et pour croire en vous, bah ouais, l'as de pentacle. L'as de pentacle, là, c'est on ramasse, hein, pour obtenir le Graal, ce que vous voulez pour la réalisation de votre projet. Il faut vous garder votre liberté et croire en vous. On me reparle du projet de cœur.
hein, vraiment, écoutez votre cœur. La négociation, c'est un peu, là, c'est une négociation avec vous-même, hein, c'est-à-dire, écoute, tu veux y arriver dans la vie, tu veux réaliser ce rêve, bon, arrête de t'entourer de gens comme ça, toxiques, quoi. C'est vraiment le chemin qu'il faut prendre, c'est de rester libre et de croire en vous, hein, de ne pas écouter le chant des gens toxiques. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est un très très bon mois d'octobre, probablement même des premiers, vous allez recevoir de l'argent, vous allez vraiment couper avec quelque chose de très toxique, mais en tout cas, il y a quand même un vent d'expansion, il y a un bon truc qui se passe pour vous au mois d'octobre, les lions. On va aller voir au mois de novembre. Alors, Spirit has a plan, ouais. Continuez votre plan, la tribu, vous continuez de construire, hein, au mois de novembre, les lions, mouvement, ouais, il se passe des choses, hein, mois de novembre, là, vous êtes vraiment dans une belle énergie, reflet, je vois que c'est beaucoup dans la famille, le couple, etc. Vous construisez des choses, des projets familiaux, vous passez beaucoup de temps avec votre famille, waouh, en roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est d'accord, vous avez tranché, vous avez décidé, puis alors là, au mois de novembre, vous avez vraiment la vie que vous voulez, voilà, vous avez tout mis en place et c'est magnifique. Punaise, pardon. Roi de Pentacle. Donc vous avez le roi d'épée et le roi de Pentacle. Le roi d'épée tranche, il prend des décisions et le roi de Pentacle, il est blindé. C'est celui qui a vraiment réussi matériellement, financièrement. Donc le fait de trancher, de vous consacrer à votre famille, hein, et d'être en mouvement, de suivre le plan de votre esprit, ça marche, ça paye. Dès le mois de novembre, là, on est sur quelque chose, voilà. Alors, elle est sortie à l'envers. Vous avez retourné la personne toxique, quoi. Et puis, du coup, ça fait du bien. Le statut, donc, il y a peut-être quelqu'un qui se sentait un petit peu supérieur à vous et vous l'avez remis à sa place. Donc, le mois précédent, ce qu'on a vu. Et là, du coup, bah, ça vous donne des ailes à nouveau, hein. Vous avez eu 2 fois cette cadence dans l'année, hein. Donc, on ne me dit pas forcément que c'est la même personne qui est revenue, mais attention quand même à ne pas laisser ces personnes-là s'installer dans votre life. On va aller voir le dernier mois de l'année. Là, après, je pense que je vais vous faire des guidances un peu intemporelles sur le mois de février. Je vais faire du love aussi parce que, bah, il y a la Saint-Valentin. Waouh, l'esprit de l'aigle. Ouais. Encore, on vous parle encore de votre esprit qui vous guide. Bon, je pense que vous êtes déjà très guidé par les guides, les anges, l'univers, vous, hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de lions qui regardent là, qui demandent aussi, hein, de l'aide. En tout cas, vous continuez de suivre votre voie. Vous étudiez vraiment au mois de décembre par quoi il va falloir passer et comment vous allez le faire. Le pouvoir, vous avez récupéré le pouvoir là vers le mois de septembre, octobre, et ça ne fait que monter. On reparle de l'univers, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent la loi d'attraction, qui font des demandes, et ça paye. Vous êtes entendus parce qu'en fait, vous avez tellement travaillé sur vos croyances négatives, sur les épreuves qui n'étaient pas les vôtres, que vous rejouiez, etc., que du coup vous êtes récompensé par l'univers qui répond favorablement à vos demandes. Ouais, on vous admire, on vous regarde. Là, il y a vraiment la même idée, l'idée de pouvoir, hein. Vous avez trouvé votre pouvoir. Ici, c'est le 7 de coupe. Vous faites vraiment les bons choix. Voilà, vous voyez cette main avec les ficelles sur le monde. On sent que vraiment vous maîtrisez tout ça, quoi. C'est ça, vous êtes un homme riche, même si vous êtes une femme. C'est que en fait, vous êtes riche de tout ce que vous avez fait, de là où vous êtes riche. Ça peut être riche d'amour, de sentiments, de projets, d'argent, de matériel, d'amis. Vous voyez, la richesse, ça englobe beaucoup de choses, hein.
Et là, ici, bah, vous en avez eu deux, donc la santé et la concentration. Bah ouais, vous êtes concentré, vous êtes focus sur vous. Hein. Donc la santé, c'est plutôt sur vous, votre être. Hein. Vous êtes très concentré là-dessus. Alors là, on a quand même un petit diable. Hein. Sur vos tentations, sur vos envies, sur vos idées. Et puis bah, ça vous réussit super bien. Et donc vous finissez l'année 2024, vous êtes hyper bien. Vous êtes débarrassé des gens toxiques et vous commencez à voir que l'univers vous donne des cadeaux et vous prenez les bonnes décisions. Vous avez en tout cas retrouvé votre pouvoir, pardon. En tout cas, ça promet pour l'année 2025, les lions. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao!